Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Gentilshommes. Je suis Pascal, accompagné de... Connie. Oh non, ils le font dans le mauvais sens. Accompagné de Connie et, salut, et c'est de... Dan. Alors. Voilà, on se pose beaucoup de questions sur les rapports entre les hommes et les femmes et on a décidé d'en faire un podcast dans lequel on invite tous les 15 jours une femme pour répondre à nos interrogations et nous donner son point de vue sur un sujet donné. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site web, lesgentilshommes.fr, sur SoundCloud, Facebook, Twitter, sur votre lecteur de podcasts préféré. Et on vous invite à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Camille. Voilà, et Hello ensemble, Camille. Salut Camille. voilà, ensemble, on va parler des mensonges. Alors d'abord, première question, qui es-tu Camille ? Alors bon, donc je m'appelle vraiment Camille. Tu as le droit de mentir. J'y ai pensé. Non, je m'appelle Camille et je suis très intéressée par la thématique homme-femme. Voilà. Ok. Très bien. Bah, c'est bien nous aussi. Alors Camille, il t'est déjà arrivé de mentir. Est-ce que tu dirais que tu es une menteuse ? Non, je me définis pas du tout comme une menteuse, mais je peux pas dire que j'ai jamais menti non plus. Alors c'est quoi un mensonge pour toi ? Où ça commence et où ça termine ? Ah d'accord, ok, on commence. Alors, un mensonge... un mensonge, c'est quand on sait déjà qu'on n'est pas en train de dire la vérité. Ça implique quelqu'un d'autre, forcément, parce que se mentir à soi, bon... Et où ça termine, je crois quand c'est l'autre qui te révèle que t'as menti. Quand tu te fais avoir. Peut-être, ouais. Ouais, non, c'est peut-être quand tu le sais, non ? Toi, tu le sais, t'as pas besoin de te faire griller pour savoir que tu mens. Ouais, mais si tu Oui, mens à mais quand quelqu'un... est-ce que ça se termine ? Ah, Ouais. quand est-ce que ça... Oui. Enfin, je pense. C'était pas tout à fait ça, pardon. Oui. Je voulais dire... Non, mais c'est vrai C'est que quoi la question était La un question- peu bizarre. oui, Quel- je- à je- quel je- moment qu'est-ce ça qui n'est pas un termine, mensonge ? Oui, voilà, oui, c'est ça. Où ça commence ? C'est quoi le petit mensonge et c'est quoi le Ah, d'accord, gros mensonge ? l'échelle du Voilà, mensonge. l'échelle de mensonge, pardon. Il peut y avoir des petits mensonges de la vie, comme quand tu dis que tu peux pas venir parce que t'es malade, alors qu'en fait, t'as juste envie d'aller à une autre soirée. Ok. Donc ça, moi, je trouve que c'est un petit mensonge. Après, les gros mensonges, c'est quand vraiment tu racontes des événements de ta vie qui n'existent pas. Enfin, Quand t'es la mythomane, quoi, tu veux dire. ouais, là, de La- toute façon, c'est c'est une une maladie. Donc, Ouais. oui. Mm. Et juste pour finir sur cette définition, est-ce que ne pas dire quelque chose sciemment, c'est mentir ? Eh ben ça, c'est une très bonne question. Non, je dirais pas que c'est mentir. Ça, c'est une réponse de Ah, c'est menteuse. bien. Bonne réponse, ouais, très bonne réponse. Et pour continuer justement dans ce truc-là, à partir de quel moment quelque chose est un mensonge aussi, parce que tu disais quand tu dis que t'es malade, mais en fait tu l'es pas. Franchement, c'est pas très grave, donc c'est pas vraiment un mensonge, non ? Non, mais c'est juste par rapport à la vérité. En Mais- fait. Oui, mais la je dis vérité, pas elle la est hyper vérité. subjective. Ça Oui, se mais fait, t'es est-ce que vraiment ça- malade. Enfin, Est-ce que ça dépend pas Est-ce que ça dépend pas, par exemple, là tu parles d'une soirée, est-ce que ça dépend pas de la soirée ? Par exemple, si c'est l'anniversaire de quelqu'un de très proche et que tu mens, c'est un plus gros mensonge que si c'est une soirée comme ça où t'as été invité, non ? Ouais, en fait, je pense que le mensonge, c'est aussi parfois, c'est pour pas blesser l'autre. Et donc, du coup, tu vas pas dire, écoute, ta soirée m'intéresse pas, j'ai trouvé mieux. Donc, pour pas blesser, tu trouves quelque chose que l'autre peut entendre. Mais qui est un mensonge, donc qui est blessant quelque part, parce que s'il découvre la vérité, s'il voit sur Instagram des photos de l'autre soirée, il va se sentir blessé. Donc pour pas le blesser, tu le blesses. Attends, non, parce que le but est justement de ne pas le blesser. Alors évidemment, et Dans c'est ce là cas-là, où il faut si faire tu gaffe, te fais hein. avoir, Ouais. tu blesses encore plus. Donc il ne faut pas mentir. c'est la Non, morale. ce que tu dis, c'est qu'il faut pas se faire avoir. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Juste pour terminer là-dessus, alors est-ce qu'on est tous égaux face à tes mensonges ? Est-ce que tu choisis à qui tu mens ? Est-ce que tu doses selon les personnes ? Mais attendez, vous me définissez vraiment comme une menteuse. Non, c'est vrai. non, c'est juste le sujet, mais- Oui, tout le monde est égaux et je pense qu'à un moment, je vais mentir un petit peu à tout le monde. C'est ton bien-être à toi qui compte, c'est toi, c'est peu importe ce qu'il y a en face. Mais non, justement, c'est par rapport à ce qui est en face de moi. C'est un peu ça qui va déterminer le mensonge. Il y a des gens à qui je ne mentirai pas parce qu'ils peuvent tout à fait entendre que j'ai pas envie de faire quoi que ce soit avec eux, par exemple. Et
Par exemple, dans les amis, ça peut très bien s'entendre de dire bon, bah, pas ce soir, j'ai pas envie. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu mens plus aux gens qui te sont chers, entre guillemets. Bah, ouais. Parce que les autres, tu te dis, bon, c'est pas grave, lui, je peux lui dire. C'est bizarre dans un sens, non? Mais c'est aussi une question de relation avec les personnes. Il y a des personnes où on va être complètement, je sais pas comment, direct, et ça va très bien passer parce que la personne est aussi très directe avec moi, et donc du coup, moi, je serais capable d'entendre plus tard qu'elle a pas envie de m'accompagner ou quoi que ce soit. Et il y a d'autres personnes avec qui ça va poser problème, ça va les blesser dans leur ego. Alors, je trouve ça plus simple de leur dire je suis malade ou je peux pas, j'ai un rendez-vous. Moi, je pense que, je trouve que ta question est tournée à l'envers, c'est-à-dire c'est pas lui, je peux lui dire, mais c'est est-ce que lui, il peut l'entendre. Ouais. Tu vois, est-ce qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas entendre. Non, j'ai pas envie d'aller à ta soirée, ça m'intéresse pas. Ils vont tout de suite mal le prendre, alors que toi, tu peux le dire sans méchanceté, même si c'est vrai que c'est un peu méchant. Ça non, mais pas. oui, évidemment, dans ce contexte-là, ça fait méchant. C'est pas forcément une question de soirée. Enfin, j'ai pris cet exemple au hasard, mais parce que je pense que c'est celui sur lequel on a tous menti, d'accord. Oh là 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 là. Mais jamais. Moi, j'ai jamais menti. C'est assez ouf. Je n'ai jamais menti de ta vie. Jamais de ma vie. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, à l'instant même, là, voilà. Est-ce que mentir, c'est pas arrondir les angles? C'est pas juste. Oui, dans ce contexte-là, moi, je pense que c'est plus une façon, on va dire, diplomate de faire entendre que j'ai pas envie de venir. Et il y a un contexte où tu penses que c'est juste purement du mensonge et pas juste arrondir les angles? Oui, quand on te pose une question directe et qu'on te demande ce que t'en penses et que tu sais que ce que t'en penses, ça peut être très blessant et que tu décides de pas dire la vérité, là, c'est clairement un mensonge. Et là, t'arrondis pas du tout les angles. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des mensonges, des petits mensonges que t'as fait, que t'as dû garder après Mais là, c'est vrai qu'on parle de mensonges de situation, donc telle soirée. Après, c'est vrai que généralement, on s'en rappelle pas. Enfin, le pote ou la pote à qui t'as menti, a priori, un an après, il va pas se rappeler. Ah oui, mais t'étais malade. Non, t'étais pas malade, en fait. Le jeudi 12 mai, tu n'étais pas malade, Camille. Mais le truc, c'est qu'il y a d'autres mensonges, des petits mensonges. Est-ce qu'il y en a que t'as fait et que où tu t'es dit c'est pas très grave et finalement tu les as gardés pour toi et après tu t'es un peu senti mal ou t'as dû vivre avec ou... Il y a des choses, par exemple, alors qui me concernaient pas directement, mais par exemple, lors d'une séparation d'amis, il m'est arrivé d'entendre des choses qui n'étaient pas les raisons pour lesquelles ils s'étaient séparés et de me sentir mal de détenir cette information et donc dans un premier temps de la garder et ensuite j'ai fini par le dire parce que en fait je voyais pas pourquoi moi j'étais impliquée là-dedans, donc écoute, je suis au courant, j'ai pas voulu le savoir, je le sais et je le ressors. Voilà. Et là tu le dis. Dans ce contexte-là qui m'est arrivé, oui, j'ai préféré le dire. La question qui était sous-jacente aussi, c'est la question de la mémoire. On dit souvent, pour être un bon menteur, j'ai déjà entendu ça, pour être un bon menteur, il faut avoir une bonne mémoire. Est-ce que tu as déjà dû vérifier cet adage? Oui. En fait, alors évidemment, j'ai déjà fait des mensonges, ça y est, je suis obligée de l'avouer. Et moi, je sais très bien, parce que c'est assez ponctuel que je fasse des mensonges, donc je sais très bien quand est-ce que j'ai menti. Des fois, ça peut impliquer d'autres personnes parce que je vais les avoir utilisées dans mon mensonge en disant « ouais, j'étais avec machin et tout ». Et ces personnes-là, une fois qu'on est tous réunis, vont commencer à dire des trucs et moi, je sais que là, ça craint un peu pour moi. Donc moi, je m'en souviens, mais les autres que j'avais impliqués dans le mensonge ont oublié. Ils étaient complices. Ouais, mes complices ont oublié, en fait, parce que c'est pas relié directement à eux, donc eux, ils racontent des anecdotes. Et moi, j'étais censée être dans cette soirée-là, et en fait, j'y étais pas, ou inversement, enfin voilà. Donc oui, mais moi, je n'oublie pas mes mensonges, et j'essaye de tenir ce truc. Bien joué. Et tu as déjà, toi, été victime de mensonges? Alors, oui. Évidemment, enfin, je vais pas vous mentir. C'était quoi comme mensonge? Alors là, on peut rentrer plus dans les relations. J'ai déjà vécu une histoire avec
avec quelqu'un qui avait d'autres histoires à côté, en fait. D'accord. Donc là, c'est plus que du mensonge. C'est du tout mensonge ça, parce c'est qu'il un te l'a degré de caché, en mensonge, fait. Ouais, c'était quelque chose qui n'était pas du tout ouvert et que ça s'est fini. Enfin, Tu l'as découvert comment ? bah, en fait, je l'ai découvert en le croisant dans la rue. Avec une autre nana ? Avec Voilà. une autre nana. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et donc c'était une relation sérieuse. Enfin, vous étiez ensemble Ouais. Et, depuis longtemps. Enfin, après, t'as peut-être pas envie d'en parler, mais non, mais enfin, c'est assez vieux, mais oui, on était ensemble. Après, évidemment, c'est le genre de relation assez tumultueuse. On est ensemble, on n'est plus ensemble, tout ça. ok. Et il y avait tout le temps des problèmes, des empêchements. Et il avait des trucs assez dingues. Enfin, dès que je l'ai rencontré, en fait, ça a commencé. Il m'a raconté... une fois, il a quand même dit qu'il était enfermé chez lui, qu'il pouvait pas sortir parce que il avait perdu les clés. Il était passé par la fenêtre pour rentrer chez lui dans la nuit. Et donc, comme il habitait au 4e étage, il était enfermé chez lui. Il attendait qu'un ami arrive avec le double des clés pour le libérer. Et ça, c'était un mensonge. Et non, et en fait, ça, c'était des vrais trucs. Donc, du coup, Ah ouais. moi, je me suis fait prendre en... Oh, il est marrant, lui, il fait plein de trucs un peu bizarres. Et donc ça t'a plu dans un sens, quoi. Ouais, j'aimais Ce bien. côté un peu créatif presque dans le storytelling, quoi. Bah, en fait, comme il y avait des éléments qui étaient vrais, et c'est un peu pour ça aussi qui me plaisait, c'est qu'il était un peu... je sais pas, Un peu original. imprévisible. Ouais. Et que au début, les choses se prouvaient. Enfin, il y a eu tout un enchaînement comme ça. Bah, je le croyais. Et après, il y avait des choses. Où tu sentais que c'était Ouais. c'était faux, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, une Et fois, donc tu l'as rencontré avec une fille. Ouais, mais déjà avant, en fait, il y avait une fois où, je sais plus, je devais aller chez lui un week-end. Enfin bon, je sais plus trop ce qui se passait. Comment il a réagi quand tu l'as vu avec la fille, enfin, je veux dire, vous avez eu une confrontation ou Non. En fait, moi, je l'ai vu passer Ah oui, tu l'as sur vu le et tu t'es quai dit. du métro. Moi, je montais dans le métro. Et donc, je les ai vus. Enfin, c'était proche. Et ensuite, du coup, je l'ai vu une autre fois. Et j'ai rien dit, en fait. Je lui ai juste donné un rendez-vous. Viens, on se voit. Et comme si c'était normal. Et je lui ai demandé ce qu'il avait fait tel soir. Il m'a dit rien. Enfin, genre, je sais pas, je regardais un film. Enfin, un truc assez débile. Et donc, j'ai rien dit non plus. Ouais, donc là, tu t'es dit, ça sent pas bon. Voilà. Et quand il est parti, je lui ai dit que je voulais plus le voir et qu'il mentait mal. Ok. Parce que Voilà. le truc, c'est que tu découvres un mensonge, tu peux pas savoir si c'est l'arbre qui cache la forêt ou pas. Ouais, mais du coup, la forêt, elle commence à exister dans ta tête, quoi. Bah oui, c'est ça. Et Ouais, donc, c'est ça. à l'inverse, si toi, t'as des amis à toi qui te gaulent en train de dire, hey, ta soirée, machin et tout, comment tu penses que ça peut se passer ? Bah, en fait, oui, du coup, j'ai pas l'air d'être une personne très intègre. Donc, Non, c'est pour ça t'inquiète. que j'essaye de le faire au minimum. Mais après, il y a quand même vraiment différents types de mensonges. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que l'histoire de la soirée, c'est quand même pas la tromperie. Mais ça nous amène à la question de la séduction, je pense, qui est intéressante à aborder, parce qu'en plus, quand on s'est contacté, quand tu nous as contacté sur Facebook, c'était un peu le sujet. C'était même pas vraiment que le mensonge, c'était dans la séduction. Il y a des choses que tu arranges, on va dire que tu arrondis les angles, mais finalement, c'est quand même... Parce que là, on a un peu défini le mensonge, donc c'est quand même du mensonge, parce que c'est des choses qui sont pas vraies. Et donc ma question, c'est jusqu'où est-ce que ça peut aller ? Est-ce que toi, tu as déjà des trucs à nous raconter dans des relations que tu as eues à la phase de la séduction ? Est-ce que tu as menti à la personne en face en lui disant, je sais pas, j'ai tel boulot ou je sais pas, non, moi j'ai jamais eu de relation, enfin je sais pas, quel type... Non, Est-ce que mais tu as déjà menti lors d'une trouve période que de drague, de séduction ? la phase de séduction, c'est un peu une phase de mensonge. Mais pas du vrai grand mensonge, mais c'est-à-dire que
quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, imaginons, justement, j'ai été dans cette soirée, cette fois-ci j'y suis, je rencontre quelqu'un, on va commencer à parler, bon, il y a ce petit truc là dans l'air, on sent qu'on commence à se plaire. Et ben je sais pas, je trouve que ça développe chez l'un, et peut-être chez l'autre, enfin en tout cas chez moi, une volonté d'être parfait, enfin, tu sais, genre 0 défaut, tout va bien, je suis hyper drôle, je suis hyper curieuse, j'ai de la répartie, enfin, voilà. Mais ça, drôle, curieuse, avoir de la répartie, c'est pas des... Enfin, c'est des trucs que tu peux avoir. De toute façon, c'est pas du mensonge. Bah, ça dépend. Si en vrai, tu rentres chez toi, tu prends un Prozac et tu dors tout seul en chialant. Pendant la soirée, drôle, curieuse, ça, c'est un truc qu'elle va montrer. Mais qu'est-ce que alors ça pourrait Je veux dire, tu vas faire mentir tourner sur... la conversation à ton avantage. Tu vas, par exemple, je sais pas, si t'es au chômage, voilà. tu vas pas le dire. Ça c'est différent. Voilà. Ça, c'est un fait où tu le dis pas. Soit tu omets de le dire, ou soit tu omets de le dire, voilà. Soit tu mens carrément, tu dis bah non, moi je suis rentier, ou... moi, d'ailleurs, ça c'est un m'est truc que j'ai arrivé, dit moi, à une époque, ça, quand j'étais... C'est pas vrai. Ah, ça y est, quand j'étais au chômage, ouais. J'ai dit que j'étais rentier, ouais. Je sais pas, je trouvais ça vachement plus cool que d'être chômeur. Et du coup, c'est vrai que ça marchait mieux dans la sélection. Bah, tu vois. Parce que c'est un truc que tu choisis et chômeur, c'est un truc que tu subis. Bah ouais. Donc, mais non, mais c'est une façon de se présenter. Voilà, chômeur, tout de suite, t'étais un petit peu étiqueté un peu loser. Désolé pour les chômeurs, mais... D'ailleurs, c'est triste pour le chômeur. Bah ouais, parce que c'est pas de sa faute. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent faire ça. Mais Exactement. c'est vrai que quand t'entends que, bon, bah, je suis chômeur... Ça fait pas très sexy, ça, en soirée. Ouais, ça fait pas rêver. Je suis chômeur. Et Camille, que tu vas dire pour qu'est-ce que draguer, tu quoi. dis, toi, quand tu veux te présenter, que tu veux que tu sois parfaite, là, 0 défaut? Qu'est-ce que tu nous dirais, là, tiens? Non, là, c'est un peu compliqué. Je sais pas, en fait, c'est vraiment une question de contexte. Je vais essayer de trouver des indices par rapport à la personne avec qui je parle pour éveiller sa curiosité, en fait. Pour lever un intérêt chez lui, plus qu'une relation, enfin, je sais pas, l'effleurer ou jouer sur la gestuelle, ça m'intéresse moins. Donc, je vais plutôt essayer de l'accrocher. De stimuler intellectuellement, quoi, en fait, un peu. Est-ce que tu as des trucs, des concrets qu'on comprenne? Je sais pas, mais par exemple, il m'est arrivé l'inverse. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était au chômage. Et il l'a pas dit? Et qui me l'a pas dit. Et qui avait l'air d'avoir une vie dingue, travailler dans plein de trucs à la fois et tout ça. Et nos métiers étaient assez proches. Ouais. Et a commencé à parler de peut-être... collaborer, de faire des trucs ensemble. Et moi, je me suis dit, c'est super, c'est une chance et tout, je vais pouvoir me développer professionnellement. Et j'ai mis assez longtemps à comprendre qu'en fait, c'était une ancienne gloire, en fait. Enfin, c'était plus du tout actuel. Quoi. Et comment tu l'as vécu à ce moment-là? Comment ça se passe dans votre relation à ce moment-là? La relation était déjà bien entamée. Ah oui, t'as mis beaucoup de temps à le... En fait, il t'a vraiment caché quelque chose de sa vie, quoi. Non, mais il avait un art de le faire parce qu'il avait l'air toujours très occupé. Il faisait des trucs de son côté, mais en fait, je crois qu'il y avait pas il gagnait pas d'argent à la clé de ce travail. Est-ce que c'est votre relation en apathie au moment où tu découvres le poteau rose? Ouais, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu trompée sur la marchandise. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Après, c'était déjà lancé. Mais j'ai perdu un peu en phase de rêve et d'excitation sur la personne. Ça c'est, t'es resté avec. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il a réussi, alors? Ça veut dire qu'il a réussi, effectivement. Ouais. Pour nos auditeurs, mince. Donc ça veut dire que le mensonge paye, quoi. Ouais. Les filles et les garçons qui nous écoutent, vous pouvez mentir. Il n'y a pas de problème. Dans un sens ou dans l'autre, ça mais fonctionne. justement, est-ce que c'est pas un mal nécessaire, le mensonge dans la société, puisqu'on nous réclame tout le temps d'être parfait, puisque la preuve, on dit si t'es au chômage, c'est pas sexy, alors qu'en vrai, on devrait pouvoir dire je suis au chômage. Et alors, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Je suis bête, ou que je suis pas intéressant. Et du coup, au final, ça devient, on devient presque obligé de mentir, parce que sinon, on rentre pas dans les cases. Et souvent, quand tu rentres pas dans les cases, surtout dans le climat actuel, dès que tu sors un peu du truc, que tu dis la mauvaise chose, tu te fais défoncer la gueule. Donc finalement, on se retrouve à devoir mentir. Parfois, on ment sur nos opinions. Par exemple, si pour revenir sur le premier épisode où on parlait de séduction, si tu fais la mauvaise blague et tout,
aujourd'hui, peut-être que là-dessus on Si mange. tu fais une genre, blague pourrie, bah, ouais, tu si vas tu fais une blague te faire pourrie, tège. Ouais. tu vas te faire tège et donc du coup tu vas même mentir sur par exemple sur tes goûts d'humour. Par exemple, si moi je te dis j'aime bien Chris Rock, et en fait tu vas dire bah écoute, excuse-moi, mais Chris Rock il fait un peu des blagues qui vont trop loin. Louis C.K. par exemple, voilà. Si aujourd'hui je te dis que j'aime Louis C.K., putain tu vas me dire mais tu t'écoutes ce mec, c'est un violeur, c'est un mec qui a des scandales sexuels au cul. Et donc moi pour te mentir, je vais te dire que je sais pas, j'aime bien un autre humoriste. Moi, j'aime beaucoup Gad Elmaleh. Ouais, mais il est vraiment drôle, lui. Donc. Non, mais je du coup, rigole. Camille, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire un gars, enfin de refuser les avances d'un gars parce que justement il brille pas assez? Bah ouais. Ah ouais? Ouais, désolé. Donc il aurait fallu avec toi. Non, mais en fait j'aimerais vraiment vous monte. dire non. En plus, par rapport à ce que tu disais, tu vois, je me dis mais non, en fait il faut assumer tes goûts d'humour ou enfin tes intérêts dans la vie. Je trouve que c'est plus admirable et en même temps tu me poses cette question juste derrière et c'est vrai que en tout cas en phase de séduction j'ai besoin de rêver un petit peu quoi. Mais peut-être pas mal de gens, hein, de filles comme de garçons, ont besoin de rêver. Bah ouais, enfin et peut-être, enfin moi beaucoup. Mais après là, pour rejoindre ce que disait Pascal, la problématique c'est pas le fait de vouloir rêver, parce je pense qu'on a tous besoin de rêver, on fait envie, mais c'est à quel stade. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est peut-être un peu, alors c'est un peu faire une généralité, mais dans une société où il faut être parfait et il faut être le meilleur machin à tous les niveaux, et ce qui est physique, horrible, argent et compagnie, c'est qu'il faut être parphait alors qu'on ne l'est pas par essence et par nature, on n'est pas parfait. Mais et heureusement d'ailleurs. Mais après je pense que c'est aussi une fois que tu as dépassé la phase de séduction où on s'est mis des paillettes dans les yeux, je pense que le moment où tu tombes amoureux justement c'est quand tu vois les failles chez l'autre et que tu dis ah ça c'est lui vraiment et là ça me plaît. Donc quand si je viens te voir et je te dis je suis rentier et après tu te rends compte qu'en fait je non mais faut pas qu'il y ait un gap énorme non plus. Tu vas dire ah là c'est lui vraiment. En fait il est hyper touchant non mais voilà il faut pas non plus que ce soit genre le jour et la nuit mais tu vois chez quelqu'un parce que aussi quelqu'un de parfait enfin là c'est très honnête mais ça m'énerve un peu. Ah bah je suis d'accord. Je trouve ça un peu c'est l'ennui, la perfection. On ne peut être que d'accord de toute manière. Mais, tu vois, enfin, je pense que il y a ce côté qui se développe assez naturellement quand tu rencontres quelqu'un où tu as un petit peu envie de dire je suis bien, regarde et tout, je suis dans les critères. C'est ça, ouais. Et après, une fois que tu entames une relation avec quelqu'un, je pense que c'est mieux aussi de se détendre, d'avoir des rapports francs. Et justement, enfin moi je sais que c'est plus à ce moment-là que je peux tomber amoureuse de quelqu'un. Mais je pense que ce moment-là pour moi est très difficile parce qu'en fait ça revient à dire bon alors la bascule. Je t'ai mitonné, maintenant on va revenir à la vérité. Et c'est un peu difficile parce que justement tu te dis en fait je pense que quand tu rencontres quelqu'un et que tu bases ta séduction sur des choses qui sont enjolivées, améliorées on va dire, c'est dur de dire cette personne est-ce qu'elle n'est pas en train de s'accrocher et de tenir à moi parce que je lui ai envoyé cette image-là et comment elle va réagir quand je vais enlever le voile et que je vais lui dire bon, mettons oui que en fait je suis une ancienne gloire et que ouais j'essaye de continuer à maintenir des choses mais en vrai ça marche pas mais comme je voudrais. Moi, ouais. Et la peur c'est de se dire mais comment elle va réagir en fait est-ce qu'elle va pas genre juste passer de mec super à bouffon dans son jugement et que ça va baisser et peut-être que ça peut continuer mais du coup tu descends d'une marche et je pense que c'est difficile à assumer quand on a conscience. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas trop comme l'exemple que tu as pris dire j'aime des trucs alors que tu les aimes pas. Par contre, tu peux mettre vraiment en avant des trucs que tu fais. Tu sais que tu vas avoir un intérêt commun avec la personne, que comme je te disais, ça va un peu éveiller sa curiosité ou des trucs comme ça. Tu peux peut-être pousser un peu le trait. Par contre, dire des trucs qui ne sont absolument pas toi, ok si c'est vraiment pour séduire sur le moment immédiat. Après, pour avoir une relation, oui, non, faire machine arrière, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, la machine arrière. C'est-à-dire si par exemple, toi, tu vas dire à un mec, j'adore, par exemple, je sais pas moi, n'importe quoi, le cinéma des années 50 et qu'en fait, toi, tu connais rien, juste parce que le mec, il t'a parlé d'un film et du coup, tu dis, il faut que je lui dise, c'est ça que tu veux dire, ça c'est un peu... Il y a des fois où tu t'es planté comme ça. Ça t'est arrivé? Non, du coup, j'essaye vraiment de rester moi-même. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes
voilà, sur lesquelles je suis plus à l'aise que d'autres. Et donc, du coup, bah voilà, ça va faire partie un peu de la séduction, d'amener plus les sujets sur lesquels je suis à l'aise, où je vais avoir l'air plus intéressante, plutôt que de me laisser avoir dans une conversation où je vais avoir l'air un peu bête. Par exemple, si on me parle de rap, moi, je ressemble à rien. Donc, je vais essayer d'amener un truc que je C'est dommage, on voulait te parler de rap, justement. tu vas pas l'assumer, tu vas avoir du mal à l'assumer et à dire bon, désolé, le rap, j'y connais rien. Tu vas essayer de noyer le poisson ouais. un peu. Ouais, d'accord. Dans un premier temps. Si le mec en face te plaît, mais sinon, Oui, tu vas lui dire. Non, voilà, oui, bien sûr. Enfin, et après, c'est pas une intention d'éluder complètement le sujet. Si c'est vraiment le truc qui est en train de se développer, de toute façon, je vais pas pouvoir tenir la conversation. Ouais. Et donc, à un moment, je vais bien être obligée de dire non, mais alternative, je suis intéressée, je veux bien découvrir. Ça m'intéresse vachement, le rap. D'accord. Voilà, genre, c'est possible de continuer cette conversation. Et justement, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, ce que tu nous dis, c'est que ces petits mensonges participent à la mise en place du fantasme et qu'après, en fait, on n'a pas besoin non plus à 2000% que tout soit exactement vrai et tout ça. Parce que voilà, comme tu disais, si tu découvres certains trucs qui sont, alors à part les gros trucs, mais ça me fait penser à quelque chose, c'est l'expérience. Tu sais, il y a toujours ce mythe sur le fait quand tu rencontres quelqu'un, t'as envie, les mecs pensent qu'il faut qu'ils aient par exemple couché avec plein de filles, genre ouais, j'ai trop d'expérience, moi je suis un ouf, j'ai couché avec 50 voire plus de filles. Et après t'as d'autres mecs qui vont dire bah non, justement il faut dire que t'as couché avec personne parce que du coup t'es pas un connard quoi, en gros quoi, enfin. Alors, tu vois, c'est ça le truc. Non, mais alors ça, c'est vraiment un truc à quel moment il faut mettre le... Parce que c'est un sujet qui va venir sur la table, c'est sûr. Bah oui. Et je pense qu'il faut dire la vérité. Après... Ouais, mais des fois, t'as pas envie de dire la vérité aussi. Bah après, tout dépend de ton degré d'implication dans la relation aussi, tu vois. Si tu veux vraiment faire quelque chose avec quelqu'un, à un moment, il faut lui dire quitter. Donc, si t'as eu 1000 relations et que, il faut le dire. Mais le problème, c'est ça. C'est les angles. Oui, mais encore une fois, on revient au fait d'assumer ce que dit la société. Si t'as eu beaucoup de relations, en quoi c'est mal, en quoi c'est bien, en quoi c'est mal d'en avoir eu beaucoup, en quoi c'est mal d'en avoir eu peu. Je veux dire, il y en a qui en ont peu. Et en fait, il n'y a pas de bien et de mal. En fait, c'est l'expérience de chacun et ce qu'elle est, tu vois. Après, mais c'est dur à il assumer. peut aussi y avoir... Pareil, en fait, j'ai des petites techniques de contournement vas-y, de cette problématique, on va dire, des ex, enfin du passé, de l'expérience. Moi, je n'ai pas envie d'en parler. Et tu le dis. Donc, je dis que ce qui m'intéresse, c'est nous deux maintenant, et ce qui s'est passé avant. Joli. Ça n'intéresse personne. Voilà. Ouais. Et en même temps, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai pas envie qu'on me ramène à l'ex ou que moi, on essaye de savoir si la relation qu'on est en train de vivre, elle est bien par rapport à celle que j'avais avant, tout ça. Je pense aussi que c'est sain de ne pas savoir ce qui s'est passé avant. Justement, du coup, non, vas-y. Très bien. Continuer dans le couple, c'est parfait. C'est quoi alors quand t'es en couple, est-ce que il t'arrive de mentir un peu dans ton couple? Là, je suis pas du tout en couple, alors je sais pas. Je pense que j'ai menti en étant en couple sur quelque chose d'assez fondamental, sur le projet de vie. Parce que effectivement, au début, il y avait un emballement, on s'est rencontrés, on est très vite tombés amoureux, très fort, tout ça. Mais déjà, on n'habitait pas dans les mêmes villes et donc moi, je savais au plus profond de moi que je quitterais jamais Paris. Et j'ai laissé sous-entendre que j'avais juste 2-3 trucs à finir, un peu de taf, un peu ceci, un peu cela, et qu'après je déménagerais. Et après j'ai fait traîner ça. En fait, tu voulais pas, quoi. En fait, je savais. Et en fait, intérieurement, j'espérais que quelque chose allait faire que j'allais changer d'avis pour maintenir cette relation. Mais je savais que... Enfin, en fait, dès le début, je savais que j'aimais ma vie à Paris, que je voulais pas aller ailleurs. Mais j'étais amoureuse, alors je me disais, peut-être que ça va changer. Et
Tu pouvais pas lui dire, tout simplement lui dire, écoute, je suis amoureuse, je retrouve une solution, viens à Paris. Bah, lui est venu Ouais. dans un premier temps et lui, il a dit non, c'est vraiment pas mon délire. Donc, il a voulu repartir et au moment de repartir, moi, j'ai pas... Enfin, voilà, on est devenus tous les deux un peu perdus parce que lui, pas envie de revenir, moi, pas envie d'aller ailleurs et ça a traîné un peu comme ça sans qu'on se dise vraiment, bah, on n'a pas le même projet de vie, en fait. Et ça a mis longtemps. Après, on a commencé à l'aborder. Moi, j'ai pas envie de quitter Paris. Lui à dire clairement, j'ai pas envie de venir vivre à Paris. Et voilà. Et à un moment, il faut prendre une décision. Et voilà. Mais donc, tu considères ça comme un mensonge au début. Enfin, en tout cas, au début, t'as vraiment. Vous en avez parlé et toi, t'as dit ah ouais, moi, ça me poserait pas de problème d'aller vivre en province. Ouais, mais en fait, c'était Enfin, c'était pas un vrai mensonge, mais c'était dans longtemps, dans des années. Et en fait, la relation avançait. Et en plus, c'était une relation assez forte, donc il fallait des réponses assez rapidement. Et au fur et à mesure qu'on avançait, je me rendais compte que même dans longtemps, je suis pas sûre de vouloir aller vivre ailleurs. C'est étonnant, en fait, c'était à toi que tu mentais, c'était peut-être pas à lui. C'est pas faux, hein, ouais. Enfin, je sais. En fait, il y avait une espèce d'énergie de quand on tombe amoureux, on croit que tout est possible, Ouais. qu'on peut tout faire. Et donc, tu dis oui à un avenir qui te correspond pas forcément parce que t'es amoureux, parce que t'oublies un peu. Tu t'oublies aussi dans une histoire d'amour, enfin, parfois. Et dans ce cas-là, je pensais vraiment que notre amour serait plus fort et qu'on trouverait la solution pour perdurer. Même, je pensais que la géographie était un détail, en fait. Ouais. Mais c'était du coup peut-être pas vraiment un mensonge, en fait. Enfin, ou comme dit Connie, tu t'es peut-être... Enfin, je sais même pas si tu t'es menti à toi-même, c'était juste que t'avais envie, parce que t'avais cette envie d'être avec lui et tout ça, et tu t'es dit, bah, c'est pas grave, on trouvera une solution. Donc peut-être que c'était pas vraiment un mensonge. Enfin, après, bien sûr, ça dépend. C'était pas vraiment un mensonge, non, parce que j'avais pas l'intention de mentir à cette personne. Enfin, voilà. on était dans une démarche plutôt positive. Après, ça l'est devenu au fur et à mesure du temps, où je me suis rendu compte que même très amoureuse, ma vie me convenait comme elle était et que j'avais pas envie de tout remettre en question juste pour un amour, finalement. Et est-ce que finalement... la fin du mensonge, c'est le moment où ça commence à faire mal. En fait, c'est le moment où il n'y a pas d'échappatoire, si ce n'est la vérité, en fait. Et là, la vérité, ça fait mal, des fois. Ouais. Et ouais. Ça arrive. Ouais. Oh là là, la vérité, ça fait mal. Là, hein. On finit là-dessus. Non, on a encore des questions. Alors, des petites questions. Juste, si tu réponds pardon, ça sera vite fait. Non, il faut que tu répondes pardon. Pascal aimerait bien. Est-ce que, à part cette expérience, il t'arrive de faire des petits mensonges comme à tes amis pour les soirées, dans ton couple ou dans tes couples? Des petits mensonges je vais dire des petits mensonges sociaux. Oui. Forcément, il y a des trucs, on dit oui. Moi, ça m'intéresse, je suis en couple. Comme tout le monde, non? Toi, tu fais pas de petits mensonges sociaux? Non, je fais pas de petits mensonges sociaux. Je me fais gauler. Genre, tu dis, je rentre directement à la maison et en fait, tu vas boire un coup au café du coin? Non? Alors, attends, parce que là, on est enregistré. Attends, non. Non, moi, je le fais pas, en fait. Genre, oui, j'ai fait les courses et en fait, non, t'as pas fait les courses et tu vas les faire en 2 secondes. Non, voilà, c'est ça. Le SMS, est-ce que t'as fait les courses? Non, mais tu vois, c'est hyper intéressant. Est-ce que ça, par exemple, Pascal, tu donnes un exemple comme ça et qu'on a, je pense, tous fait, enfin peut-être pas tous, mais beaucoup de mecs l'ont fait et des filles aussi sûrement. Pardon. Et est-ce que c'est un mensonge? Tu vois, par exemple, de dire ouais, je vais faire des courses et tu bois un petit verre. Ça va. Après, c'est pareil. Okay. C'est une question de présentation. Il faut dire je t'ai pas du tout préparé à croiser dans la rue et on a bu un verre. C'était pas du tout prévu, alors que j'allais vraiment faire les courses. Voilà, c'est une présentation aussi. D'accord, ok. C'est un mensonge. Je vois que tu as du métier quand même. Tu vas pas être. Tout est dans la présentation. Je le note. Tu très notes bien. Camille avait du métier en termes de mensonges. En tout cas, de mensonges gentils. Voilà. On finit là-dessus? Ouais.
Eh bien oui. Bon, écoute, on avait beaucoup plus de questions, mais on essaye de se tenir au rythme quand même. Allons-y. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Camille. De ta présence et d'avoir répondu à nos questions. Voilà, donc merci à vous de nous écouter. Vous êtes donc de plus en plus nombreux et merci d'en parler autour de vous. Merci de nous partager. Continuez, ça nous fait plaisir. Vous pouvez nous contacter sur la page Facebook que Dan. Oui, sur la page Facebook des Gentilshommes, je réponds à l'appel H24. Mon téléphone est sur vibreur même la nuit, donc je regarde les messages qui arrivent. Voilà, merci Dan. Et Dan, tu as aussi un autre podcast qui s'appelle S'engueuler. Ouais, qui s'appelle S'engueuler en 2 mots. Et c'est pour tous ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies, à l'innovation, au monde qui est en train de changer. Donc voilà, je vous invite à taper S'engueuler, donc sans S-A-N-S, gueuler comme le verbe gueuler. Et vous allez sûrement ne pas en croire vos oreilles. Super, merci Mitch, notre ingénieur du son, qui est toujours fidèle au poste. Et merci à l'équipe de Binge Audio, Joël, Gabriel, David et Camille. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.